On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des emplois publics, les emplois dans le service public. On se dit, mais c'est compliqué. Ben non, vous allez voir, ça peut être très très fun et on en parle avec vous, cher Laurent Clemens. Très très heureux de vous accueillir, fondateur de Job Public. Alors, ça fait 20 ans que vous êtes entrepreneur dans les RH, dans les plateformes et vous vous êtes dit que c'était nécessaire, plus que nécessaire, de créer cette plateforme. Alors, en job board, on peut trouver des emplois sur Job Public, mais aussi pour informer, pour éveiller, pour raconter des histoires. Est-ce que c'est ça, Job Public ? Oui, clairement, il y a à l'origine une frustration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois publics qui sont disponibles. Un chiffre en 2024, 350 000 emplois publics qui étaient non pourvus, disponibles. Et il y avait à peu près un sixième d'emplois qui n'étaient pas pourvus. Donc, à la fois un déficit, et puis on a besoin de ces emplois publics dans la vie de tous les jours. On a besoin de gens dans les restaurants collectifs, à l'école, dans la gestion des déchets, de l'eau, etc. On a besoin de ces services publics. Et puis, il y a un déficit, un désamour vis-à-vis de ces emplois. Il fallait raconter l'histoire de ces emplois. 8 Français sur 10 seraient prêts à travailler pour un employeur public local. Il y a l'idée de la proximité, l'idée d'un cadre de vie. Comment vous expliquez finalement qu'il y ait autant d'offres d'emploi non pour vous, en tout cas dans un flux sur le... Je pense qu'il y a un déficit de récit, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas bien. Or, ils sont de plus en plus ouverts à toute la population. Il y a eu un débat encore il y a quelques jours de la Cour des comptes sur les contractuels. Donc, il y a des emplois qui sont ouverts à tous. L'emploi public est ouvert à tous. On a cru que c'était une affaire de concours, d'emploi, de familles qui travaillaient dans le secteur public, mais c'est beaucoup plus ouvert. Donc ça veut dire que sur votre job board, on a tout type d'emploi, tout secteur, et je dirais tout territoire, parce que l'enjeu, il est là aussi. On cherche souvent dans la mairie, dans la collectivité. Il y a d'autres secteurs publics auxquels on ne pense pas, parce qu'évidemment, spontanément, on pense à la mairie, au conseil départemental et régional. Il y en a plein d'autres des secteurs publics. Bien sûr, il y a la fonction publique territoriale, la mairie, le département, la région, l'intercommunalité, on a la fonction publique d'État, on a les agences publiques, on a aussi la fonction hospitalière, donc beaucoup d'emplois publics, et puis un manque de récit autour de ces emplois. Quand vous dites récit, ça veut dire quoi ? Vous mettez en valeur des histoires, des parcours, des personnages, de belles aventures humaines ? Oui, clairement, parce qu'ils reviennent de loin. Certains sont en avance, mais la majorité avait du mal à faire déjà l'inventaire des avantages. On a des avantages dans la fonction publique et qu'on n'a pas dans le secteur privé. On s'occupe bien des gens, on s'occupe de leur parcours de carrière. Et puis, il fallait les montrer. Il fallait partir du terrain, de ces agents qui se réalisent dans leur métier. Et donc, on a tous les moyens pour fabriquer des contenus, pour faire des campagnes de marque employeur, et puis pour promouvoir ceci sur tous les réseaux sociaux. Quand on parle d'emploi public, évidemment, vous l'évoquez, on parle de concours, on parle de catégorie D, catégorie C, mais on parle aussi d'emplois de vacataires, qui sont en fait finalement des contrats de droit privé intégrés dans le public. Et vous parlez de ceux-là, ou vous parlez de ceux qu'on imagine être des fonctionnaires inamovibles, ayant un emploi à vie ? Il y a toute cette variété d'emplois. Il y a une grande variété, des emplois très qualifiés. Par exemple, le secteur public, il accompagne des grandes transitions. On parlait de l'IA tout à l'heure, on parle des transitions écologiques, etc. Il faut des profils très qualifiés pour assurer ces transitions pour les communautés. Et puis, il y a tous les emplois de services dont on a besoin dans les différents établissements publics. Votre mission, c'est à la fois de rendre plus sexy et créer de l'attractivité dans des secteurs où les personnes se disaient « mais je n'ai pas besoin de faire de publicité et de communiquer ». Vous leur dites exactement l'inverse, vous leur dites « communique ». Surtout les jeunes gens, c'est le sondage qu'on a fait l'année dernière, les jeunes gens sont attirés par la recherche du sens, de l'impact. Et puis, ils sont aussi attirés pour ne plus courir dans le cœur de la métropole pour avoir le meilleur job possible, mais plutôt trouver quelque chose à côté de chez eux, à 10 minutes, à 15 minutes, emmener les enfants à l'école le matin et rejoindre son emploi. La motivation numéro 1, c'est travailler près de chez soi, qui est un outil, un élément intéressant. C'est un des leviers d'attractivité que n'ont pas d'autres entreprises, des entreprises privées par exemple. Et on s'est aperçu que le frein principal, c'était pas le salaire. On a toujours une image de... on est mal payé. On est mal payé, ou on a une image de structure rigide, hiérarchique. Tout ça est bien dépassé. Quand même, vous évoquez aussi dans
dans votre étude et dans le travail que vous menez, les villes où en fait il fait plutôt bon vivre, où il faut plutôt lier fonction publique et travail, il y a Béziers, Reims, Nîmes, Perpignan, plein de villes qui finalement qui sont pas des grandes métropoles, mais qui sont des villes où globalement on y est plutôt bien pour travailler. Tout à fait. On peut avoir un job de cadre ou de non-cadre dans une de ces villes et avoir finalement un reste à vivre très favorable si on compare avec une métropole. Je précise que c'est le prix des attractives, je ne l'ai pas dit, prix 2026 qui permettait de lister aussi les villes où il fait bon vivre pour travailler. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. 2026, les attractives, le Grand Prix de l'attractivité de l'emploi public. Merci de nous avoir rendu visite. Merci de nous avoir donné envie de nous tourner vers ces emplois. Il y a toujours un emploi sur 6 qui n'est pas pourvu, faut le préciser, dans la fonction publique. Merci Clément Lens. Vous êtes le patron, le fondateur de Job Public. Merci de nous avoir rendu visite, Laurent Clemens. Et je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a accompagné. Nicolas Juchat, bien évidemment. Merci Léa qui nous accompagne dans cette aventure. Et puis merci à notre équipe. Merci à Charles à la réalisation. Merci à Alexis au son. Merci à vous pour votre fidélité, évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.